moi, c'est Deb. Didi pour les intimes, en fait. Hey les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. On va faire la skincare ensemble. Du coup, je vais mettre ça pour hydrater mes lèvres. J'avais acheté ça quand j'étais partie en Corée du Sud. Comment vous dire que ça a duré jusque-là? Parce qu'aujourd'hui, ça va faire bientôt 1 an que je suis partie jour pour jour en Corée. Je me suis dit aussi, en regardant mes vidéos, que pour changer un peu, parce que c'est un peu redondant, je mets ça. Le nouveau truc, vous vous rappelez que j'avais acheté? Je suis en train d'utiliser ça pour le moment. Car vous savez, j'ai des taches d'hyperpigmentation. Du coup, je disais que je réfléchissais et je me disais pour un peu dynamiser la vidéo, ce que je pourrais faire, c'est dire chaque jour un fait sur moi. Comme ça, on apprendra à mieux se connaître, ce serait pas plus mal que ça. Commençons par le premier fait. Le premier fait, c'est que j'ai arrêté ma pilule il y a 1 an. 1 an, parce que je me rappelle, c'était la semaine juste avant d'aller en Corée. Déjà, pourquoi j'ai pris la pilule? Quand j'ai mes règles, j'ai des règles hyper douloureuses. Vraiment. Très, très, très douloureuses. Et au point où l'école appelait l'ambulance quand j'avais mes règles. Pour vous dire. Je faisais des malaises, je pouvais m'évanouir, je pouvais rester couchée comme ça. Surplus, j'avais des règles douloureuses, vraiment très très douloureuses. Abondantes et surtout abondantes, c'était horrible. La gynéco avait proposé de prendre la pilule pour que ça puisse aider en fait. Et j'ai pris, et devinez quoi, j'ai pris la pilule pendant presque 8 ans. C'est énorme, ok? Énorme, énorme. Et à un moment donné, moi, en grandissant, la pilule, je vais pas cracher dessus, hein, ça m'a aidé, honnêtement. Ça m'a aidé, j'avais plus de douleurs horribles, en tout cas moins. Ça jouait entre 1 semaine sur 2 que j'avais mal, mais pas comme la première fois que j'avais mes règles. Et j'ai décidé, comme une grande, d'arrêter il y a 1 an. Pourquoi? Parce que je me suis renseignée sur cette fameuse pilule. Donner des hormones à gogo, c'est pas bon. C'est pas bon pour le corps. Et en me cultivant sur internet, ils disaient que c'était dangereux. Et en fait, on nous disait pas, nous on nous donne la pilule juste comme ça. On nous dit pas que c'est dangereux. Et c'était vraiment dangereux. Au sens où ça pouvait te rendre stérile. Tu pouvais avoir des effets secondaires. Continuer avec la pilule jusqu'à maintenant. J'aurais peut-être eu des difficultés à avoir un enfant plus tard. Mais tellement de choses qui alarmantes qui disaient arrête ma meuf, arrête, arrête, arrête. Et devinez quoi? J'ai arrêté. Ni une ni deux, j'ai pris peur et j'ai décidé d'arrêter tout ça. Comme ça, hein, sur un coup de tête, sans demander à ma gynéco, sans truc, je me suis documentée. Via internet, il y a même des docteurs qui le disaient, oui, il faut arrêter. J'ai dit, attends, c'est un signe. C'est un signe peut-être pour que j'arrête vraiment. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté et franchement, meilleure décision de ma vie. Avant, attendez, avant que ce soit une meilleure décision de ma vie, c'était la guerre, c'était bizarre, c'était horrible. Dans le sens où le premier mois, mes règles étaient arrivées hyper en retard. Par exemple, je crois pendant 1 mois, j'avais pas vraiment mes règles. J'avais pas mes règles. Le deuxième mois, j'ai eu 3 semaines de retard. Le troisième mois, c'est revenu à la normale, genre j'ai eu mes règles. Du coup, j'ai décidé d'installer Clou, franchement. Clou ou Flow. Moi, j'ai fait Clou. Mais c'est efficace parce que ça aide pour savoir quand on a nos règles. Parce qu'avec la pilule, généralement, moi, j'avais 3 jours de règles. Oui. J'avais que 3 jours officiellement de règles. Et après, basta, basta. Et je savais exactement quand ça allait tomber. Parce que dès que la plaquette était finie, je savais très bien que pendant 7 jours, tu devais arrêter la pilule. Et puis, tu devais récupérer après, tu vois. Donc, tout était dicté, tout était carré. Je savais très bien où j'allais. Mais sans la pilule, j'étais perdue quand même. À partir de là, j'ai compris les vraies choses de la vie. Donc, si vous avez l'occasion, disclaimer, je suis pas docteur, je suis personne, hein. On s'entend bien, juste une meuf qui a fait son expérience, mais je vous donne un petit conseil. Si vous pouvez, ne prenez pas la pilule. Ne prenez pas de moyens contraceptifs à part préservatifs, si voilà. Mais je veux dire pour votre corps, en tout cas, ne nourrissez pas votre corps avec des hormones étrangères. Moi, j'ai fait la bêtise, la
bêtise du siècle. Et j'ai bien souffert. Je vous explique. Première sensation. La sensation des règles, tout simplement. J'avais oublié ce que c'était. Dites-vous, pendant 8 ans que je prenais des hormones, je ne savais plus. Mon corps ne savait plus quelle sensation c'était. La première fois, je me rappelle, quand j'avais eu mes règles, pour du vrai, on va dire les vraies règles, parce que oui, apparemment, quand t'étais sous pilule, c'était des fausses règles. Quand j'ai eu mes vraies règles, les filles, j'étais stabilisée parce que je sentais genre la substance qui sortait de mon corps. Et cette sensation, je l'avais plus eu depuis 8 ans. Vous voyez la sensation au départ, quand tu rigoles, et tu sens quelque chose qui quitte, la sensation qui quitte ton corps. J'avais plus ça. Et donc, c'est là que je me suis dit, ah ouais, mais j'étais en train de détruire mon corps, là. Et donc, j'ai eu ces sensations-là, sentir que mes règles quittaient mon corps. Quand je partais aux toilettes, vous savez, quand ça quitte aussi. J'avais pas ça. Mes règles, j'ai remarqué qu'elles étaient, c'est un peu dégueu, mais un peu plus rouges, un peu plus intenses. On dirait que c'était vraiment des règles, vraiment du sang, quoi. Les premiers jours quand j'ai mes règles sont super abondantes. Et après, ça redevient normal. J'ai eu des douleurs une fois sur deux, un petit peu dans le bas du ventre, mais rien de foufou, ça allait, c'était supportable. Ensuite, j'ai eu beaucoup de douleurs aussi un peu à la tête les premiers jours. Après, au fil du temps, à partir de 6 mois, je dirais, j'ai commencé à avoir cette sensation de satiété. Faut sachez que moi, depuis que j'ai mes règles, depuis que je suis petite, avant même la pilule, j'ai jamais été cette meuf qui avait peut-être mal au sein avant d'avoir ses règles, ou les seins qui gonflent, ou encore des envies de manger, des trucs super sucrés, super gras, ou manger 2-3 avant ses règles, ou pendant ses règles. J'avais jamais eu ça. Même avec la pilule, j'ai jamais eu ça. Mais là, depuis 6 mois, dès que j'ai mes règles, ou je vais avoir mes règles, allez, ça envoie, ça envoie, ça envoie. Et quand je vous dis, je mange des trucs what the fuck, qui ont rien à voir, eh ben, vous avez rien compris. J'ai à un moment donné, je prenais le concombre, puis je te prends, je sais pas, des chips, et puis je mélange, et puis, j'étais pas bien, je voulais manger, alors que j'ai déjà mangé, mais j'avais envie. Et je me suis découverte ça, parce que j'avais pas ça avant. Donc c'était dingue, c'était what the fuck, et je me suis dit, wow, j'ai envie, là. Actuellement, mes règles, ben, c'est ça. Ça vient à l'heure. Grâce à Clou, je sais quand ça arrive. Et puis, ça part à temps. Ce qui a changé aussi, c'est que mes règles durent une semaine, Wow. 5 jours. Horrible. Alors que j'avais 3 jours sous pilule, enchaîné sur mon corps. C'est que Dieu merci, je n'ai pas pris de poids. Parce que j'ai entendu des gens, quand ils arrêtent, ils prennent du poids, des boutons, des trucs comme ça. Mais moi, par contre, ce qui m'a blessée, parce que c'est un peu un combat de ma vie depuis que je suis adolescente, problème d'acné. Voilà. J'avais déjà eu des problèmes d'acné, c'était déjà là, ça allait pas changer, et voilà. C'était parti parce que je prenais soin de moi, comme vous pouvez voir. Skincare à gogo. Ma grand-mère, elle savait très bien que c'était un complexe, donc j'allais tout le temps chez la dermato pour trouver des solutions. Maintenant, une fois que j'étais sur pilule et même avant, j'avais trouvé le régime, mon rythme pour justement avoir une peau nickel et ma peau était devenue nickel. Je vous remets la photo ici, s'il vous plaît. Maintenant, Théma depuis que j'ai arrêté la pilule. Et là, c'est encore gentil parce que avant c'était pire. Et encore là, je trouve que... Oh, j'ai un bouton, je vais le péter. Ici, je trouve que c'est encore pire. Mégo. Comment vous dire, j'ai chalé les larmes de mon corps. Et il faut sachez que c'est venu progressivement, ce bâtard. Progressivement, c'était pas d'un coup, hein. À partir du 4e mois, c'est là que mon visage était rempli. J'étais désespérée. En plus, j'avais discuté avec une fille qui me disait que elle aussi, elle avait arrêté la pilule et puis elle a reçu blindé que l'acné hormonal, ça ne disparaît pas sans la pilule. Il faut prendre la pilule, sinon c'est foutu. Elle avait arrêté pendant 1 an, elle n'avait pas de résultat, donc elle est retournée sous la pilule. Et moi, mon but, je ne veux pas retourner sous pilule. Donc, je vais me battre et je vais me dire que ça va disparaître, motherfuck. Plus jamais, j'ai arrêté pour pas reprendre. Ça va pas ou quoi? C'est vrai, j'en souffre, vraiment, honnêtement, j'en souffre, donc c'est le fait sur moi, je souffre de l'acné hormonal et ça m'énerve, mais j'essaie de trouver des solutions et je ne retournerai pas à la pilule. Les filles, après avoir fait ma skincare, je mets ça, enfin moi c'est pour mon double menton et pour affiner mon visage. En vérité, je ne sais pas si ça fonctionne, la vérité. C'est pour ça que je vous conseillerais de faire des massages avec la gua sha et tout. Là, j'ai pas fait beaucoup parce que je vais être en retard pour le pilate, donc je m'accélère un peu. Du coup, moi, j'ai acheté ça chez Shein. Vous mettez ici. Donc, j'espère voir du résultat. De toute façon, vous allez voir si c'est de l'arnaque ou pas. J'attache ça comme ça, ici. Et puis ça, c'est pour le cou. Donc, je prends ça. Franchement, ça fait une tête dégueulasse, hein. On va pas se mentir. Ça fait une tête dégueulasse. Mais dites-vous, faut s'ouvrir pour être belle.
Donc ça, voilà. Et après, j'ajuste. Ici, j'arrange comme ça. Hop. Et ça, je tire pour que ça tire bien sur mon menton. Hop. Ici aussi. Hop là. Voici la joue. Voilà. Et puis, vous gardez. Moi, je garde ça pendant 30 minutes. Après 30 minutes, vous enlevez. Ça fait une tête vraiment, on dirait parti me faire opérer. Les filles, je vais mettre la gaine pendant toute ma séance. Got time, but I don't mind. Just wanna rock you, girl, 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 girl. Hello, je suis revenue des courses et de mon cours de pilates. Faire un retour des courses, rien d'exceptionnel, hein, vraiment. J'ai pris des œufs parce qu'on va manger ce midi des œufs brouillés, épinards, tomates, bien bon ça, huile d'olive, avec avocat toast. Ensuite, protège slip très important. J'espère que les filles vous mettez des protège slip, hein. Pas dormir avec, mais déjà on dort pas avec une culotte, hein. Je sais pas, mais on dort pas une culotte. Tomates, je peux, maman, je peux. Twerk. Il veut pas twerker. Tomates, parce que ce soir, je vais faire ma fameuse lasagne. Vous allez voir, vous allez goûter. Franchement, reproduisez-le à la maison parce que c'est super bon. Il veut des câlins, mon fils. Il veut des câlins, maman. Un bain de bouche. Très important aussi, l'hygiène buccale, vous connaissez. Un avocat, puisqu'on va faire un avocat toast. Du lait de soja pour faire matcha. Franchement, ceux qui disent qu'avec le lait de soja, c'est pas bon, vous êtes des menteurs. Moi, je le fais tout le temps et c'est super bon. Des cracottes pour manger avec mon avocat toast. Et ça, vous avez besoin de courgettes pour la recette de ce soir. Et une boisson, une nouvelle boisson parce qu'il manque de sucre. Donc, c'est la marque Buddy. J'ai déjà goûté la dernière fois, vous vous rappelez, c'était goût citron que j'avais pris. Et là, je me suis dit, pour changer un peu, avoir un peu du sucre dans mon palais, enfin, du faux sucre. On s'entend bien, sucre natural. Donc, c'est avec de la pomme grenade et de l'hibiscus. Je pense que ça va. Alors, voici ma petite assiette. Donc, les avocats toast. Et ici, nous avons des œufs brouillés avec des tomates, oignons, un petit peu de parmesan avec des épinards. Donc, je vais me la régaler. Ah, enfin, on va goûter la fameuse canette. Ouh, le jus de sucre, le goût, c'est ça même. Et non, à vrai dire, je m'y fais pas du tout. Hein. Non, je m'y fais pas. Non. La journée était longue, je fais des gros bisous mes stars, à demain. Inside.